Salut les amis, bienvenue à cette nouvelle leçon. Donc, Привет, друзья. Dobre утро всем. Bonjour à tous. Donc, Dobro пожаловать на курс Apprendre le russe en 100 jours. Donc, bienvenue au cours Apprendre le russe en 100 jours. Donc, nous sommes arrivés à la troisième leçon, Урок 3, leçon numéro 3. Et ceci est la deuxième partie de cette leçon. Donc, nous avons commencé avec la prononciation. On s'est entraîné la dernière fois à bien prononcer des mots en russe. Et donc, après avoir appris l'alphabet, donc Ruski alphabet ou Ruskaya azbuka, donc nous avons utilisé cette connaissance, donc la prononciation des mots, des lettres plutôt, pour prononcer des mots. Alors, nous allons aujourd'hui finir avec cet exercice, donc cet apprentissage, comment bien prononcer les mots en russe. Voilà, si vous êtes prêts, если вы готовы, тогда и пойдемте. Donc, nous allons commencer, si vous êtes prêts. Ou de réviser un peu les choses qu'on a vu, qu'on a fait la dernière fois, puisque la répétition, bien sûr, aide à la mémorisation. Et donc, voilà, la répétition est vraiment très utile pour l'apprentissage d'une langue étrangère. Et le thème est toujours le même, donc la prononciation, et en russe, bien sûr. Comment on dit prononciation en russe? C'est произношение, 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 шение, произношение. Voilà. Donc prononciation approximative. Donc bien sûr, il faut écouter les Russes, comment parlent les Russes pour vraiment savoir comment dire les mots comme les natifs. Et donc là, on a aussi la prononciation. Donc, on a un guide. Произношение. On voit que chez est en lettres majuscules puisque c'est là où se situe l'accent. Donc произношение. Произношение. Et si on décompose ce mot, donc comme la dernière fois on l'a fait, c'est произна, произна, puisque произна, donc il n'y a pas d'accent ici, donc le O se prononce comme un A. Donc произношение. Произношение. Ok. Alors chez, donc voilà la lettre qui ressemble à un W vaguement, c'est le ch. Et le E c'est le y, chie. Произношение. Et le H c'est un N, je prononce comme un N. Et donc ce N inversé est un I et le E c'est un Y. Alors nier. Произношение. Voilà, ça c'était pour rappel. Passons rapidement à la deuxième partie. J'enlève ce texte et je vais tout de suite mettre l'autre. Et voilà, donc votre texte, je pense qu'on dit texte en russe aussi. Alors comment l'utiliser dans une phrase У него хорошее произношение. Donc c'est une phrase, l'exemple, la première. Donc la première c'est par exemple, donc у него ça veut dire lui, il a, donc une bonne prononciation, il a une bonne prononciation. У него хорошее произношение. Произношение. Хорошее произношение. Alors, est-ce que vous avez une bonne prononciation? У тебя есть хорошее произношение. Alors, c'est une question que je vous pose. Vous pouvez répondre, répondre en commentaire. Donc, vous pouvez dire soit oui ou non. Alors, vous dites да или нет. D'accord? Alors, да или
или нет. Да или нет. Voilà, vous écrivez en commentaire napisajcie na komentari et si vous avez une bonne prononciation. Jeśli wy, no, comment on dit, nam, vam jest хорошее произношение. Alors voilà. Donc ça c'était, encore une fois, c'était pour rappel. Et là on va passer à la troisième partie. Alors, rapidement, je mets le texte et voilà. Donc la dernière fois, on a aussi vu cela. Donc c'est donc les mots apparentés. C'est les mots qui sont liés à произношение, la prononciation. Произносить. Произносить, c'est prononcer, c'est le verbe à l'infinitif. Donc voilà, le verbe произносить. Et donc si je dis je prononce, я произношу. Я произношу. Я произношу это слово. Donc je prononce ce mot. Donc exemple, la première. Donc как произносится это слово. Comment prononcer ce mot? Alors ici, comment se prononcer ce mot? Je dirais pas que c'est la bonne façon ou une bonne traduction, puisque произносится, donc c'est, comme vous pouvez le voir, donc il y a la terminaison qui a changé. Donc произносить, c'est l'infinitif du verbe prononcer en russe. Et donc là, on voit que c'est произносится. Произносится. Alors, je dirais que comment est prononcé plutôt ce mot. Как произносится, comment est prononcé это слово. Это слово. Alors, как произносится это слово, comment est prononcé ce mot. На русском языком. Donc en russe. Voilà. Donc puisque voilà, donc c'est assez difficile de comprendre pourquoi à chaque fois la terminaison change. Et donc il faut avoir une bonne traduction aussi pour aider à la personne à comprendre la logique. Alors passons à autre chose si vous voulez bien. Alors j'enlève ceci, je mets cela. Et c'était donc la dernière fois on a déjà fait ça, c'est rien, ça n'a rien de nouveau. Donc c'est juste une répétition pour pratiquer. Alors la base pour se présenter, en début de cette leçon, je vous ai dit Привет, друзья. Привет, ça veut dire salut les amis. Donc друзья, c'est les amis. Alors les bases pour se présenter, par exemple pour dire bonjour, c'est здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Alors, здравствуйте. Здравствуйте, c'est là où se situe l'accent, encore une fois. L'accent se porte sur la première partie. Donc, здравствуйте. Il y a 3 syllabes. Alors, il y a plusieurs façons de dire здравствуйте. Здрасте, c'est une façon un peu raccourcie de dire здравствуйте, qui veut dire bonjour. Au fait, здравствуйте, on peut l'utiliser à tout moment. Que ce soit le matin, pendant la journée, ou le soir, здравствуйте, ou здрасте. Et donc, à n'importe quel moment de la journée, ça peut être utilisé. Alors que le matin, on dit доброе утро, comme je vous ai dit. Доброе утро всем, доброе утро всем. Alors, à se rappeler, здравствуйте peut être utilisé à chaque fois, à tout moment, je veux dire. Et donc, c'est comme un passe-partout, sauf que c'est très formel, et il y a une façon un peu moins formelle de l'utiliser, c'est здрасте, здрасте. C'est pas здрасте, mais здрасте. Здрасте. Donc, voilà, c'est des choses qu'on dit des fois, здрасте. Alors, salut, c'est привет. Si vous avez du mal à dire здравствуйте, здрасте ou здрасте, donc vous dites tout simplement привет.
Privet. Privet. Alors, pour se présenter, encore une fois, Меня zовут. Alors, как тебя зовут? Donc, on a vu ce mot, encore une fois, je l'écris pour répéter un peu. Как, alors, тебя, как тебя зовут? Zovut. Donc, il faut... ce qui est très important ici, c'est bien sûr, c'est se rappeler les lettres, comment se prononcent les lettres en russe. Voilà pourquoi on a commencé avec l'alphabet, hein, avec Azbuka, donc l'alphabet russe, l'ABCD, et alphabet. Et donc, как тебя зовут, zовут n'est pas avec un A, mais avec un O. Donc, c'est une erreur. Это неправильно. Donc, неправильно, c'est-à-dire que j'ai pas écrit correctement. Я не написал правильно et извините. Извините, désolé. Donc, je n'ai pas écrit correctement. Alors, как тебя зовут, c'est comme ça qu'on dit. Et pourquoi le za est avec un O, c'est juste que l'accent est sur le vous. Donc, зовут. Как тебя зовут? Alors, Меня зовут Gerhard, et on a vu ça, et vous pouvez le voir en blanc. Donc, je m'appelle Меня зовут, тебя зовут. Alors, écrivez, написайте, пожалуйста, как, comment on dit, vous vous appelez, comment vous vous appelez, как вы, как вы, c'est pas vi, mais как ты. Alors, on va dire как тебя. Alors, как тебя зовут, написать, impératif, je pense qu'on dit написать, как тебя зовут, на комментарий. Donc, écris en commentaire comment tu t'appelles. Меня зовут, et vous mettez votre nom, et le nom, en russe, c'est имя. Non, твоя имя. Donc, tu écris ton nom, написать твоя имя. Ok, на комментарий. Alors, pour dire je suis français ou française, я француз. Я француз. Ты француз? Est-ce que tu es français? Ты француз? Да или нет? Non, tu peux répondre en commentaire aussi. Я француз, я не француз. Я француженка. Я француженка. Ça veut dire que je suis française. Француженка. Françoise, c'est pour les hommes, et француженка, c'est pour les femmes, donc au féminin. Alors, si quelqu'un vous dit Привет, меня зовут Максим, меня зовут Marc, меня зовут Gerhard, alors vous allez dire Привет, меня зовут, et vous dites votre nom, et ensuite on dit enchanté, donc очень приятно, очень приятно. Очень, ça veut dire très, очень приятно. Par exemple, je peux dire très bien, очень хорошо, очень хорошо, хорошо, очень хорошо. Очень приятно, c'est très plaisant de vous rencontrer, au fait, познакомиться, de vous connaître. Alors, очень приятно, c'est une façon de dire enchanté. Alors, on voit un peu очень, l'accent est sur le O, очень приятно. Le A à la fin, c'est un O puisqu'il n'y a pas l'accent dessus, c'est приятно qui a l'accent. Voilà. Alors, petit conseil pour здравствуйте. Au fait, c'est pas здравствуйте, on dit здравствуйте. C'est aussi contracté, donc on dit pas tous les lettres здравствуйте, on dit здравствуйте. Donc le вуйте, здравствуйте. Au fait, si on prononce tous les lettres, c'est здравствуйте, mais c'est здравствуйте. Alors beaucoup de Russes disent presque здрасте.
comme je vous ai dit, zdrastie à l'oral, et c'est plus facile, c'est plus commode, c'est plus rapide. Zdrastie, tout le monde, c'est respectueux, mais on peut aussi dire zdraswi. Zdraswi, c'est informel. Mais zdrastie, zdraswecie, c'est plus formel. Alors, passons à la deuxième partie rapidement. Je vois que le temps passe très vite. Alors, tout ceci, on a déjà fait la dernière fois, mais j'aimerais juste repasser là-dessus, puisque la répétition, encore une fois, ça nous aide à mémoriser et à mieux comprendre aussi. Alors, la deuxième partie de cette leçon, c'est le vocabulaire de la famille. On va s'entraîner un peu avec les noms des membres de la famille. Donc, les membres principaux de la famille, en français russe prononciation, voilà. Et la famille se dit simia, simia, simia. On voit le miakiznak qui est le signe d'adoucir la consonne. Alors simia, simia, c'est la famille. Mats, mats, voilà. La mère c'est mats, maman c'est maman, mais mats c'est mère. Atietz, atietz, atietz c'est le père. Alors o t e t, atietz. La sœur c'est siestra, siestra, siestra. Voilà, siestra. Le frère c'est brat et la fille c'est doch, doch, Maya doch, Maya doch. Et le fils c'est sin, sin, c'est nyun, sin. Voilà, c'est le B avec le 1, c'est sin. Donc il y a trois types de I. Donc on a le I, voilà, normal, I, et il y a le I gratki, I gratki. Ça c'est un long I. Et après il y a celui-ci qui est un peu palatalisé, donc sun, sun. C'est guttural, voilà. Alors très très bien, on continue. Alors qu'est-ce que nous allons voir maintenant? Nous allons tout de suite le voir à l'écran. Ok, ok. Alors, troisième partie. Donc, entraînement à la prononciation, les balbutiements. Alors, présentation, privet, меня зовут. On a vu ça plusieurs fois. J'espère que maintenant, pour vous, c'est facile. Donc, salut, privet, je m'appelle, меня зовут, как тебя зовут. Donc, on peut aussi poser la question. Et présenter sa famille. Это моя семья. Это моя семья. Voilà ma famille. Это моя семья. Voici ma famille. Donc, littéralement, voici ma famille. Это мой папа. Это мой папа. Donc, ceci est mon père. Это мой папа. Его зовут. Alors, Yevo, c'est il s'appelle. Normalement, on dit on, c'est pour il. Le pronom il, c'est on. Mais, donc, lorsque on est en train de dire il s'appelle, donc c'est un peu l'action qui est sur le sujet, c'est pronominal. Alors on dit pas on, mais on dit Yevo, Yevo Zavod. C'est écrit Yego, mais c'est prononcé Yevo. Donc c'est comme ça que fonctionnent les Russes. Et voilà. Donc il faut juste accepter. Voilà. Alors je vais écrire on c'est il, mais Yevo c'est il se. Donc c'est le pronom dans le cas où l'action se fait sur le pronom. Alors passons à autre chose. Donc Alexei, Alexei. Donc n'oubliez pas c'est pas Alexei mais Alexei. Alexei. Très important de dire Alexei et non pas Alexei. Peut-être que au début vous allez vous tromper. Moi je me suis trompé plusieurs fois, mais c'est Alexei. Alexei. Par exemple, les Russes au téléphone ils ne disent pas allô mais allo. 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 Alors Alexei. Его зовут Alexei.
voici mon père, il s'appelle Alexei. Alors, posez une question simple. Donc, a eta kto. Alors, et ceci, c'est qui? Kto, c'est qui. Alors, ktoti, qui es-tu? Ktoti. Il n'y a pas de verbe au présent. Le verbe être n'existe pas au présent en russe. Alors, ktoti. Alors, dis-moi qui tu es en commentaire aussi. Donc, tu écris ktoti. Donc, tu dis ya. Alors, je vais écrire ça. Ktoti. Qui es-tu? Et tu réponds, tu dis ya. Et tu dis ya. Tu dis ton nom. Voilà. Et moi, je suis, donc, Ktomi, Ktoya, désolé, dans les vignettes. Alors, Ktoya, ya Gerard, ok? Ok, on passe à autre chose. Alors, on enlève ça rapidement, on met, donc, le nouveau texte. Voilà, je mets ça. Alors, la prononciation salutation et politesse, on s'entraîne toujours, hein, on s'habitue à se présenter, à dire bonjour, à saluer nos amis. Alors, prononciation, salutation et politesse. Donc, bonjour, здравствуйте. Encore une fois, здравствуйте. Salut informel, привет. Au revoir, est-ce que vous vous rappelez comment on dit au revoir en russe? C'est до свидания. До свидания. До свидания. Пока-пока. До свидания. Alors, salut en se quittant, c'est paka, comme je viens de dire, paka paka. Salut, salut, ou bye bye. Voilà. Et s'il vous plaît, est-ce que vous vous rappelez s'il vous plaît, ou je vous en prie? Donc ça peut être je vous en prie ou s'il vous plaît, dans les deux sens. En anglais, on dirait please and you're welcome. Donc les deux peuvent être pajalosta. Alors c'est écrit pajalosta, mais on dit pajalosta. 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 Le U n'est pas dit. Le I long, donc U, pajalosta. On dit pajalosta. Ok. Et pour dire merci, est-ce que vous vous rappelez? Merci se dit spasiba. 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 Ok. Et merci beaucoup. Большое. Большое спасибо. Большое спасибо. Et comme vous pouvez le voir ici, donc c'est большое. Большое. Mais au fait c'est ye. Большое, mais ça se dit comme большое. Большое спасибо. Et c'est un peu coupé quoi. Donc excusez-moi, comme je vous ai dit, je me suis trompé à maintes reprises. Donc je vous ai dit извините, извините. Des fois je me trompe, je dis извините, mais c'est извините, puisque извини c'est lorsqu'on tutoie, on dit извини. Mais извините, c'est le vouvoiement. Voilà, très très bien. Et donc, donnez-moi juste une seconde, je vais essayer de vous présenter ce qu'il y a au bas, parce que là on voit pas tout le texte malheureusement. Je vais essayer de faire monter le texte. Voilà. Alors, извините, извините. Alors maintenant pour dire pardon, pour s'excuser, pas pour avoir de l'attention, mais pour dire qu'on a fauté. Donc on dit простите, простите, простите. Et lorsqu'on trinque, trinquer, donc lorsqu'on trinque, donc on fait un toast, etc. On dit za vaše zdarovie. За ваше здоровье. Des fois, on dit pas за ваше здоровье, si vous dites à votre santé, on dit здорово, здорово. On dit simplement здорово, здорово, santé. On dit pas à votre santé, mais on dit здорово. Voilà, une répétition de ce qu'on avait vu la dernière fois, la fois précédente. Mais cette fois-ci, on va passer à des questions essentielles. Ça, c'est complètement nouveau. Et je mets le texte rapidement. Et bistra, bistra. Alors, bistra, c'est rapide, rapidement. Prononciation, question essentielle.
Comment poser des questions, par exemple, si on a besoin d'aide, etc. On peut, ou si on souhaite communiquer avec quelqu'un, on va dire, parlez-vous anglais ou français? Donc, вы говорите по-английски, по-английски, c'est comme ça qu'on dit, est-ce que vous parlez l'anglais? Donc, вы говорите по-английски, vous parlez l'anglais? Ou по-французски, по-французски. Alors, по-английски, по-французски, по-русски. Donc, il y a toujours le pas, et ensuite английский, по-французски, по-немецки, японский, по-японски, по-испанski. Pourquoi c'est en? Donc, est-ce que vous parlez en français? Est-ce que vous parlez en anglais? C'est comme ça que c'est formulé. Au fait, c'est pas, c'est en. Est-ce que vous parlez en anglais? Est-ce que vous parlez, voilà. Est-ce que vous savez parler en anglais? Alors, говорите, c'est vous parlez, mais ты говоришь, c'est le tutoiement, est-ce que tu parles? Et donc, voilà, vous pouvez poser la question. Donc, ты говоришь по-английски? Да, я говорю, je parle по-английски. Pas besoin de répéter, les Russes ne répètent pas, donc des mots, ils sont économes. Donc, si tu dis quelque chose, ils vont juste te répondre, excusez-moi, ils vont juste te répondre, я говорю. Ты говоришь по-английски? Да, я говорю. Ils vont pas dire oui, je parle russe, etc. Alors, les réponses sont très simples, directes, c'est une langue très efficace, très performante, on va dire. Et je ne comprends pas, alors comment dire, je ne comprends pas en russe, я не понимаю. Понимать, c'est l'infinitif, le verbe comprendre, понимать, et я не понимаю. Donc c'est à la forme négative. Я не понимаю. Я понимаю, je comprends. Я не понимаю, je ne comprends pas. Alors, понимать, c'est comprendre. Alors, pouvez-vous répéter? Повторите. Повторите. C'est повторить, je pense c'est l'infinitif. Повторите, c'est vous répétez, pouvez-vous répéter? Пожалуйста. Encore une fois, пожалуйста, ça veut dire soit je vous en prie ou s'il vous plaît. Alors, пожалуйста, повторите, пожалуйста, я не понимаю, я не понял, je n'ai pas compris. Ça c'est à la forme passé composé, donc je n'ai pas compris. Mais я не понимаю, повторите, пожалуйста. Répétez s'il vous plaît. Alors, comment ça va? Ça aussi, c'est une phrase essentielle, n'est-ce pas? Comment ça va? C'est poli de demander un peu comment la personne se porte. Alors, как тебя, pas как тебя, plutôt c'est как дела. Как дела. Дела, c'est les business. C'est les business, c'est les affaires. Alors, как дела. Comment vont les affaires, au fait? C'est как дела. Как дела. Дела, c'est les affaires. Comment sont les affaires? Voilà. Как, c'est comment. Et affaire, c'est дела. Alors, autre phrase, autre expression essentielle, c'est qu'est-ce que c'est? Что это? Что это? Что это? Что это? Qu'est-ce que c'est? Что это? Что это? C'est pas кто это. On a déjà vu la question кто это. Кто c'est qui? Je vais l'écrire rapidement. Alors, je vais essayer de faire rapidement, hein. J'essaie de faire vite. Alors, кто, c'est qui. Alors, кто, c'est qui. Mais что, c'est pas qui, c'est quoi. Alors, je mets ça. Что, c'est quoi. Alors, à savoir, à se rappeler, très très important. Alors, кто c'est qui et что c'est quoi. Alors, что это, c'est quoi, et кто это, c'est qui. Voilà, ça c'est très important. Alors, je vais essayer de faire monter le texte. Donnez-moi juste une seconde. Voilà, je fais monter le texte, les amis.
Veuillez patienter. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, što eta. C'est pas kto eta. Kto eta, c'est qui. Qui est-ce? Qui est-ce? Voilà. Où est? Par exemple, gdzie. Gdzie, c'est où est. Gdzie toilette? Gdzie toilette? Gdzie ty? Où es-tu? Gdzie ty? Gdzie wy? Gdzie on? Voilà. Où est-il? Et combien ça coûte? Skolka eta stoit. Skolka eta stoit. Voilà. Stoit, c'est l'infinitif, mais là c'est stoit. Ça veut dire combien ça coûte? Skolka eta stoit. Voilà, très bien. On va passer à la dernière partie. Et je mets ça rapidement. Voilà. Et j'espère qu'on va pouvoir donc tout voir. Donc prononciation, expression de base et urgence dans des cas d'urgence. Alors des mots très utiles, c'est ça veut dire oui, et non c'est niet, ня не хочу, niet, никогда, never. Никогда c'est jamais, donc niet, я не хочу. Et d'accord c'est, au fait d'accord on peut dire ладно ou on peut dire c'est bon, хорошо. D'accord, j'aime plutôt dire ладно. Ладно. Comment on écrit ладно? On va essayer. Ладно. Voilà, ладно, c'est l'expression que j'aime pour dire d'accord. Voilà, c'est d'accord, ладно. C'est un mot que j'ai appris lorsque j'ai commencé à étudier la langue. Donc ладно, c'est d'accord. Et on peut dire хорошо, c'est bon. Это хорошо. Voilà. Et ensuite, je ne sais pas, я не знаю. On avait vu я понимаю, я не понимаю, je comprends, je ne comprends pas. Et là, je sais ou je ne sais pas, я знаю, я не знаю. Знать, c'est le verbe savoir. Alors, je ne sais pas, я не знаю, я не знаю. Et aidez-moi. Помогите. Помогите меня, au fait. Помогите меня. Помогите меня, пожалуйста. S'il vous plaît. Aidez-moi, s'il vous plaît. C'est pas juste помогите, mais on peut aussi dire aider. Mais помогите меня. C'est aidez-moi. Пожалуйста, s'il vous plaît. Je suis perdu. Alors ça, je connais pas vraiment. Я заблудился. Я заблудился. Ou pour le féminin, c'est заблудилась. Заблудилась. Donc je sais pas. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, vous avez la prononciation. Я заблудился ou заблудилась. Voilà, c'est comme ça qu'on dit je suis perdu. Donc j'ai jamais utilisé cette expression, заблудился, mais voilà, peut-être que vous en aurez besoin. Ça ne veut pas dire que je ne me suis jamais perdu, hein. Mais voilà. Alors j'ai besoin d'un médecin. Мне нужен, et médecin se dit врач ou médic. Врач, ça veut dire un docteur, врач, et médic aussi, donc un médecin. Voilà. Мне нужен, j'ai besoin. Мне нужен. Ok? Мне нужен. Et au secours se dit на помочь. Помочь, ça veut dire помогите, on a vu, помогать,
Pomagec plutôt. Pomagec, je pense que l'infinitif c'est pomagec, c'est aider. Et pomoc, c'est l'aide. Na pomoc, c'est à l'aide, au secours, à l'aide. Na pomoc, à l'aide. Помогите, пожалуйста. Помогите мне, пожалуйста. Ok? Au fait, on dit pas помогите меня. Si on appelle à l'aide ou on demande de l'aide, c'est compris. Comme je vous ai dit, les Russes, c'est des gens très efficaces. Alors, on continue. Alors, donc j'enlève tout ça et je vais mettre maintenant ici la toute dernière partie et ensuite on va s'arrêter pour aujourd'hui. Pas pour aujourd'hui, mais pour cette leçon. Alors, uruk zakonchin. Alors, uruk uje zakonchin. Donc la leçon est déjà terminée. Si je mets uje, ça veut dire déjà. J'aime utiliser le mot. Zakonchin, j'utilise pas vraiment puisque j'ai appris yazakontil. J'ai terminé, mais quand c'est passif, par exemple la forme passive, on dit la leçon est terminée. La leçon n'a pas terminé elle-même, mais on a terminé ou voilà. Donc zakontil, urok zakontil, zakonchin, pardon. Alors comment on dit je, c'est déjà. Donc la leçon est déjà terminée. Donc vous allez pouvoir reprendre vos activités. Alors voilà, уже. Урок уже закончен. Да, la leçon est déjà terminée. На сегодня все. Alors pour aujourd'hui ou на сегодня, сегодня c'est aujourd'hui, сегодня. Et на сегодня, ça veut dire pour aujourd'hui ou comment on va dire ça? Na сегодня, ça veut dire en ce jour, c'est tout. Всё. Всё, ça veut dire tout. Всё. На сегодня, всё. C'est tout pour aujourd'hui. Et je vais vous dire au revoir. Donc, до свидания. До свидания. Et ça veut dire au revoir. Donc, до свидания. Увидимся. Увидимся. Donc, увидимся, c'est quelque chose de différent puisque увидимся veut dire on se voit et до свидания c'est au revoir. Voilà. Увидимся. Увидимся. Mais видеть c'est le verbe voir. Видеть. Свидания, свидания c'est voilà. Se voir, voilà. Et конец урока. C'est la fin de la leçon. Et là, c'est partitif, je pense. C'est pour dire que c'est la fin de quoi? C'est la fin de la leçon. Urok, c'est leçon. Oroka, c'est de la leçon. Par exemple, ça peut être le commencement, la fin, le milieu, etc. Mais là, c'est la fin. Kanyets Oroka. La fin de la leçon, littéralement. Voilà, les amis. Donc, spasiba большое spasiba. Et Vam, donc merci pour votre attention. Donc on va se voir très bientôt. До скорого. Donc увидимся. Je vais essayer d'écrire пока-пока comme d'habitude. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, et donc mettez un like, mettez une pouce. Et aussi donc suivez-moi sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, YouTube, etc. Alors, paka les amis. Alors, paka, comment on écrit paka? Paka, paka. Увидимся. Alors, je sais pas si j'aurai le temps de dire увидимся. Alors, увидимся. Voilà, увидимся s'écrit comme ça. J'ai fraudé un peu. Пока, друзья. Увидимся. Приятно день вам. Donc, bonne journée à tous.